Bible au quotidien, le verset du jour. Jacques chapitre 2, le verset 17, je cite. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle que la foi sans les œuvres est une foi morte sans valeur réelle. Bien-aimés, tout d'abord, il est important de comprendre le contexte dans lequel Jacques a écrit ces paroles. Jacques adressa un problème spécifique qui se manifestait parmi les croyants de l'époque, à savoir la partialité et la discrimination envers les pauvres. Jacques dénonce cette attitude et souligne l'incompatibilité entre de telles actions et une véritable foi en Christ. Bien-aimé, en disant que la foi sans les œuvres est morte en elle-même, Jacques met l'accent sur l'importance de la manifestation extérieure de notre foi. Il ne suffit pas de prétendre avoir la foi, mais celle-ci doit se traduire par des actions concrètes qui témoignent de notre engagement envers Dieu et notre prochain. Il est essentiel de noter que Jacques ne suggère guère que les œuvres peuvent nous sauver. Non, le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. Cependant, les œuvres sont le fruit naturel de cette foi vivante. Elles sont la démonstration visible de notre relation avec Dieu et de notre obéissance à sa volonté. Chers amis, quand j'ai compris une petite partie du sacrifice de Jésus pour la première fois de ma vie, mon cœur était vraiment rempli de gratitude et de joie. En rencontrant d'autres croyants, j'étais surpris de les entendre me dire « Rodrigue, moi je suis croyant comme toi, mais non pratiquant. » Oh, cela ne voulait vraiment rien dire pour moi. Ces deux mots ne pouvaient tout simplement pas aller ensemble. Croyant et non pratiquant. Quel contraste, chers amis. Nous avons tous rencontré des chrétiens dont le style de vie est à l'opposé de ce que Jésus a vécu. Certains vont à l'église le dimanche, mais en semaine trouvent normal de mentir, tricher ou tromper leur conjoint. En fait, croire ne suffit pas, chers amis. La preuve, Satan et les démons croient aussi. Et la Bible dit qu'ils tremblent de peur, car ils savent qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Jacques 2, le verset 19. Tout comme pour Abraham, la foi doit être démontrée par l'obéissance aux paroles de Dieu. Cela ne veut pas dire que moi qui fais ce commentaire, vous qui écoutez, que nous sommes parfaits ou déclarés justes par ce que nous faisons. Non, mais que notre motivation devrait être de plaire à 100% à celui qui nous a offert la grâce parfaite de Christ. La foi sans les œuvres est inutile pour ceux qui nous entourent. Si notre foi ne se traduit pas par des actes d'amour, de compassion et de service envers les autres, elle ne peut pas avoir d'impact significatif sur leur vie, ni témoigner de la puissance transformante de l'Évangile. Bien-aimés, à la lumière de ce verset, nous sommes tous exhortés à évaluer sincèrement notre propre foi. Sommes-nous simplement des auditeurs de la parole sans être des acteurs ? Sommes-nous prêts à mettre notre foi en action à travers des gestes concrets de bonté, de générosité et de justice? Cela nous amène à nous interroger sur la manière dont nous vivons notre foi quotidienne en tant que chrétiens. Nos actions reflètent-elles notre foi en Christ? Sommes-nous motivés réellement par l'amour de Dieu et le désir de suivre l'exemple de Jésus-Christ dans nos relations et nos engagements avec les autres? Beaucoup de remises en question. Car la parole de Dieu nous exhorte à vivre une foi authentique et vivante. Nous devons nous engager à mettre notre foi en action. Cela signifie que notre relation avec Dieu ne se limite pas à un culte du dimanche, mais qu'elle se manifeste également dans nos actions envers les autres tout au long de la semaine. Nous devons rechercher les opportunités d'aimer, de servir et d'aider ceux qui sont dans le besoin, sans distinction de statut social ou économique. Jacques 2, les versets 17 à 22 nous dit ceci. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. La foi sans les actes ne sert à rien. Abraham, notre ancêtre, comment est-ce que Dieu l'a reconnu juste? C'est quand il a offert son fils Isaac sur l'autel, n'est-ce pas? Tu vois, sa foi agit par ses actes. Et ceux-ci l'ont rendue parfaite. Chers frères et chers sœurs, active ta foi ici et maintenant et convertis-le en un acte qui fera du bien autour de toi. Bonne méditation et bienveillance de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Chante avec moi. Ah, il est le roi.